Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça y est, moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul livresse, ou du moins le book haul de mes achats que j'ai fait lors du salon du livre, le livre à Metz. J'ai un petit peu craqué, mais ça va. J'ai été raisonnable, j'ai pas trop craqué. Je sais qu'il y a certaines années où j'allais dans des salons du livre, que ce soit celui-ci ou d'autres salons où je craquais un peu plus. Mais il faut aussi savoir que j'achète rarement des livres durant l'année parce que c'est quand même un budget et j'ai pas mal de livres à lire. Mais j'aime bien de temps en temps m'acheter des livres et je trouve que les salons de livres sont une bonne opportunité de pouvoir s'acheter des livres tout en rencontrant, je vais y arriver, l'auteur et en partageant des choses avec les auteurs, les illustrateurs, et je trouve ça plutôt sympa. Le premier livre sur lequel j'ai craqué, il s'agit de ce livre-ci, Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse, de Katia Astafiev aux éditions Pocket. C'est une autrice que j'avais beaucoup appréciée lors de ma première lecture, qui était Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Et là, c'est la suite. Et comme j'avais beaucoup aimé le premier livre de Katia Astafiev, je me suis dit pourquoi pas lire la suite. Il y avait d'autres livres qui me faisaient de l'œil, notamment le dernier roman, le dernier livre qui est sorti, et un livre sur les plantes qui du coup n'a rien à voir avec ça, où elle raconte ses aventures, ou du moins si on peut dire ses anecdotes de voyage. Alors que le livre sur les plantes, c'est un livre sur les plantes d'un point de vue un peu plus, avec un point de vue sûrement un peu plus scientifique, mais très intéressant également, du moins ça m'en a tout l'air. Du coup, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Je t'avais parlé du premier livre dans un bilan culturel, et du coup, je te dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Il m'a coûté 6,50 €, donc c'est encore raisonnable. Deuxième livre sur lequel j'ai craqué, il s'agit tout simplement de ce livre, Dans le cœur de Nada Mata aux éditions Mémo. Le livre m'a fait de l'œil et j'avais très envie de le lire. Par contre, je vois que le bord là, il a déjà pris un coup. Hein. Quand tu ranges les livres dans des sacs, à force de laisser le sac de côté, ça finit par prendre un coup. Donc c'est un livre qui me faisait de l'œil, tout simplement par ses graphismes, mais aussi parce que c'est un livre qui parle de la guerre au Liban, et je trouve qu'il y a des guerres dont on ne parle pas assez. Ça m'intéresse beaucoup ce genre de livre, alors pas que j'aime les romans qui parlent de guerre, les livres sur la guerre en général, mais les livres qui parlent de guerre mais avec un point de vue d'enfant ou d'un enfant, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai lu un ou deux livres dans le genre, et du coup je me suis dit que ce livre là serait plutôt sympa. Les illustrations sont comme ceci, et franchement voilà, un peu façon aquarelle, j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir le lire. Troisième livre sur lequel nous avons craqué, c'est un livre qui a fait de l'œil à ma moitié, et du coup qui l'intéressait beaucoup. Il s'agit de Chronique du 115, une histoire du SAMU social de Aude Massot. C'est ça, oui, Aude Massot. Aux éditions Steinkiss, j'espère que je prononce bien le nom des éditions. C'est un livre qui va tout simplement parler du SAMU social. Et je pense que c'est des petites anecdotes, des petites choses comme ça. C'est voilà, c'est une petite BD comme ceci, avec des dessins en noir et blanc. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça lui faisait de l'œil. Elle a coûté 17 € et je pense que je vais la lire aussi parce que ça m'a l'air bien intéressant. Et c'est toujours bien de se documenter sur ce genre de sujet. Je ne t'ai pas dit, mais ce livre-ci, je l'ai payé 15 €. J'ai conscience que c'est un budget pour les livres, surtout que tu vas le voir avec le dernier livre. Mais je ne m'achète pas des livres tous les jours.
Et donc au lieu de m'acheter un livre par mois, tous les mois, ou de faire un craquage tous les temps et tant de mois, et je m'achète des livres dans les salons du livre. Et du coup, voilà, c'est mon petit craquage, on va dire, annuel, même si je n'y vais pas forcément tous les ans, que je ne craque pas forcément tous les ans, mais on va dire que c'est mon craquage annuel. Ensuite, j'ai craqué sur un autre livre qui, lui, me faisait vraiment de l'œil. Je le dis pour plein de livres, hein, mais celui-ci, il me faisait vraiment de l'œil. Alors, c'est étrange parce que c'est un livre qui me parlait. Le titre me disait quelque chose et la couverture, je l'ai vue partout. Je l'ai vue à plein d'endroits selon moi. En tout cas, quand j'ai vu le livre, j'ai dit oui, ça me parle. Même si je ne savais pas de quoi parlait le livre, en tout cas, ça me parle. Mais je ne savais pas expliquer d'où. Je l'ai vu beaucoup, mais où, je ne sais pas. Alors, je ne pense pas avoir vu des pubs, parce que c'est pas le genre de livre qui est mis beaucoup en avant par des pubs, même dans les gares. Et je me dis que le seul endroit où j'ai pu le voir, n'ayant mis les pieds dans aucune librairie ces derniers mois, c'est dans un tabac-presse, parce qu'il y a certains tabac-presse qui ont des coins librairie, et du coup qui proposent des livres notamment dans les gares. Et donc du coup je pense que c'est là que j'ai dû le voir, parce que j'y ai mis une fois les pieds, mais clairement je ne vois pas d'autres d'autres options, parce que clairement comment ce livre peut me parler alors que clairement je ne l'ai pas vu. Est-ce que je l'ai vu en vitrine de librairie et en passant devant, mais même les endroits où je suis passée, c'est pas genre tu passes pas devant les librairies quoi. Les librairies, pour voir les vitrines des librairies, il faut vraiment avoir quelque chose à faire à la librairie pour les voir, parce que c'est pas genre tu passes dans la rue passante de ton centre-ville et tu tombes sur la librairie. Non, tu vois ce que je veux dire. Bref, il s'agit tout simplement de La nuit et mon royaume de Claire Fauvel, qui, comme je l'ai dit, me faisait beaucoup de l'œil. J'aime beaucoup, voilà, les dessins, les couleurs, les dessins, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup l'odeur. Ça me rappelle, j'avais acheté un comics, je sais pas si on peut dire un comics, une sorte de BD façon un peu comics à l'américaine, qui était une préquelle d'un roman que je lisais. J'avais acheté ça genre à l'époque, j'étais peut-être déjà au lycée, et j'avais beaucoup aimé ce livre et j'avais beaucoup aimé l'odeur, et ça me rappelle l'odeur de ce genre de livre. Oui, je sens les livres, je fais partie de cette team-là. N'hésite pas à me dire toi si tu fais partie de cette team. Mais voilà, je suis super contente de ce livre aussi. Et celui-ci m'a coûté 18 €. Donc oui, c'est un peu plus cher. Mais comme je l'ai dit, je n'achète pas des livres tous les jours. Et tu vas voir que ce n'est pas fini. Et encore, je m'estime avoir été raisonnable. Parce que, comme tu l'auras probablement vu dans le vlog, il y a d'autres livres qui me faisaient de l'œil, enfin qui me tentaient. Surtout parce que les auteurs, bon, tu vas me dire, c'est un peu le principe, hein, ils vont pas mal vendre leurs livres. Mais moi, un auteur me parle de son livre. Généralement, je peux me dire, ok, c'est pas pour tout et que ça m'intéresse pas et tout. Mais généralement, ça va plus ou moins m'intéresser parce que je vais rentrer dans le truc de l'auteur. Et ça peut être fatal. Ça peut être fatal, mais j'ai été raisonnable. Et le dernier livre sur lequel j'ai craqué, c'est l'un des livres que j'ai vu au tout début. Mais quand j'ai vu le prix du livre, je me suis dit, si je prends ce livre-là, je me prends que les livres là. Et puis, en fait, je me suis dit que si je ne le prenais pas en y retournant le dernier jour, j'allais regretter. Il s'agit tout simplement Les filles de Salem. Non, pardon, de Les filles de Salem. Comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert. Et franchement, un livre qui parle de Salem, donc de la ville de Salem et potentiellement de sorcellerie et de choses comme ça. Je suis fan. Les illustrations sont juste magnifiques. Je ne sais pas si tu connais ce livre, mais franchement, les illustrations sont juste magnifiques. Et ce livre-là, c'est le livre qui m'a coûté le plus cher, parce qu'il m'a coûté 22 €. Mais je sais que c'est un budget, hein, parce que 22 € le livre, voilà. Mais je ne m'achète pas des livres tous les jours. Et c'est des livres de type BD/roman graphique que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire, sachant qu'il y en a un qui n'est pas pour moi, mais que je pense lire quand même. Mais bon, voilà. Je me suis acheté au final que 3 livres, hein, ce qui n'est pas énorme, mais qui est déjà pas mal. Mais quand on voit des fois des book hauls de certaines personnes qui, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok et compagnie,
où personne revient avec des piles comme ça de bouquins, de romans ou de romans classiques, bref, non. Je m'embrouille de romans ou de romans graphiques, de BD, de choses comme ça, même de manga. Tu te dis, ok, non, moi j'ai pris 3 livres. Ok, ça a été un budget, mais j'ai pris 3 livres. 3 livres que je vais lire, je vais prendre beaucoup de plaisir et franchement, j'ai hâte de pouvoir les lire. Sur ce book haul est fini. J'espère qu'il t'aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'adore les book hauls, même si je regarde plus autant parce que ça a beaucoup tendance, enfin ça avait beaucoup tendance plus jeune à m'influencer et je me dis que ça pourrait encore m'influencer alors que j'ai pas forcément le budget mensuel pour m'acheter tous les livres que j'aimerais m'acheter. J'aurais d'ailleurs pas assez d'une vie pour tous les lire, sachant que il y en a qui étaient populaires à un moment, ne le sont plus. Donc du coup, est-ce que j'ai toujours envie de le lire? Puis il y en a qui n'existent pas, qui dans des années sortiront, seront populaires à ce moment-là. Mais entre les livres que tu veux lire maintenant, les livres qui sortiront dans des années, qui te feront de l'envie dans des années, enfin, tu n'auras jamais assez d'une vie pour lire tous les livres que tu veux lire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye! Bon, on est d'accord, c'est pas toujours que je m'achète des livres. Ah oui, c'est un budget, me diront certains, mais un budget de quoi? Je fais ce que je veux de ma life. Je fais ce que je veux de ma life.